Hey, salut tout le monde, c'est Auré de Auré Bordelais Games. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mon top 3 d'avril, les jeux auxquels j'ai le plus joué, j'ai vraiment le plus apprécié. Alors, on a du Roll and Write, on a du jeu d'enquête. Forcément, je pense que vous avez une petite idée de quoi on va parler. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Mon top 3 d'avril des jeux de société. C'est parti. Et voici, on va commencer par le premier jeu auquel j'ai vraiment pas mal joué pour le coup, j'ai vraiment bien aimé, c'est Alhambra Roll and Write. On en a parlé dans une petite vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous avais donné les 5 bonnes raisons pour lesquelles il faut posséder le jeu. Je reste sur ma position, effectivement j'ai encore enchaîné des parties pour le coup. Alhambra Roll and Write reprend un petit peu le jeu, donc on est sur un jeu édité par Queen Games, toujours 1 à 5 joueurs, 8 ans et plus et 45 minutes les parties. On reprend le système, sauf que cette fois-ci vous avez donc des feuilles à cocher, vous avez votre feuille personnelle où vous allez donc cocher les bâtiments, on reste vraiment dans le même type, dans le même thème que Alhambra, le grand frère. Quand vous cochez vos bâtiments, également vous avez une autre feuille qui est donc commune à tous les joueurs, ou également vous cochez donc les bâtiments que vous avez cochés sur votre feuille. Forcément, en fin de partie, celui qui aura coché le plus de bâtiments, donc la majorité des bâtiments aura le plus gros score, mais sur sa feuille personnelle, également, vous allez essayer en fait de cocher tous les bâtiments sur les lignes horizontales ou verticales pour scorer le plus. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne la partie. Donc effectivement, c'est un jeu qui est très simple, très épuré, on lance beaucoup de fois les dés, c'était un peu le reproche que je faisais au jeu, mais pour le coup, je trouve qu'il est quand même très intéressant, très sympa, parce que voilà, il est vraiment épuré. Si on veut un jeu où on se prend pas trop la tête, on fait quelques stratégies, on va dessus. Je le trouve vraiment intéressant, on a vraiment fait beaucoup de parties avec des amis, on s'est vraiment bien amusé. Même autour de la table, ça reste assez sympa. Il fait partie donc de mon top 3 des jeux auxquels j'ai le plus joué et j'ai vraiment accroché sur le mois d'avril. On va enchaîner un deuxième jeu. Il a fait un petit peu de bruit parce que c'était vraiment un jeu qui est super bien passé, assez mignon, qui se joue très très vite. C'est un jeu de chez Studio H. Non, je ne parle pas encore de ce jeu d'enquête, mais je parle de Mandragora. Mandragora est donc un jeu édité par Studio H. On est sur des parties de 20 minutes, on joue de 2 à 4 joueurs. 2, ça passe, c'est vrai que c'est mieux quand même quand on est 3 ou 4 joueurs pour le coup. Ça fait partie des petits jeux qui sont assez sympas à sortir à plusieurs. Et on est sur du 8 ans et plus. Effectivement, ça se comprend très très rapidement, ça se place très vite, c'est super sympa. Dans Mandragora, qu'est-ce que vous faites? Mandragora, en fait, vous êtes donc une sorcière et il y a le Black Magic Friday. Vous envoyez votre assistant faire des courses, des emplettes pour vous. Mais en fait, vous n'êtes pas le seul. C'est-à-dire que cet assistant, qui est représenté par une petite figurine, va se déplacer de boutique en boutique pour récupérer en fait des ingrédients et des grimoires. Mais sauf que tout le monde en fait va le déplacer à son tour. L'assistant en fait se déplace et à chaque fois vous récupérez des cartes, mais en même temps vous déposez des nouvelles cartes par là où il est passé. Donc les parties peuvent aller très très rapidement. Si vous faites toujours des gros déplacements, vous mettez constamment en fait des cartes et la fin de partie se déclenche très rapidement, puis après vous avez un petit contour de fin de partie. C'est un jeu qu'on a vraiment apprécié par sa simplicité d'action. Il n'est pas trop simple, quand je dis simplicité d'action, c'est dans le sens où vraiment, déjà le jeu vous le mettez en place super rapidement, vous avez vos cartes, ça se comprend très rapidement. Ok, je dois déplacer mon personnage, il va récupérer ses cartes, avec ça je vais pouvoir faire donc des sorts. Ces sorts là vont vous permettre effectivement de gagner vos points de victoire. Puisque plus vous faites des sorts avec plus d'ingrédients à l'intérieur, plus vous pouvez avoir des gros sorts, donc avec des gros points de victoire. Effectivement, il faut éviter d'avoir les parchemins, ces fameuses cartes noires, c'est ce qui vous pénalise en termes de points de victoire. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne la partie. C'est un jeu que je recommande vivement. Il fait vraiment partie de mon top top d'avril parce qu'on y a beaucoup joué. Alors la raison pour laquelle j'ai ces deux petits jeux, c'est que sur le mois d'avril, j'étais en vacances, donc j'ai pris que des petits jeux à jouer et ça fait vraiment partie des petits jeux qu'on a enchaîné, qu'on a vraiment apprécié un maximum. On s'est vraiment fait plaisir à les sortir, à les jouer. Vraiment super sympa. Enfin, le troisième jeu, c'est un jeu d'enquête que j'attendais énormément. Suspect de chez Studio H. Là, on est sur un jeu 90 minutes à peu près les parties, 10 ans et plus, parce qu'effectivement, il y a quand même une certaine réflexion. Et on est de 1 à 6 joueurs. En tout cas, moi, je le fais solo. J'adore ça. Et je vous en parle. C'est vraiment un... Alors, pour le moment, c'est un coup de cœur, pour le coup, je peux le dire. Mais c'est vraiment un jeu, donc, quand je suis rentré de vacances, voilà, on va le dire, je me suis mis dedans. Enchaîner les enquêtes, c'est vraiment super sympa. Et
Qu'est-ce qu'on fait dans Suspect? En fait, dans Suspect, vous incarnez Claire Harper. C'est une jeune enquêtrice, donc dans les années 20, vous avez vraiment une super ambiance, un peu dans les romans d'Agatha Christie, c'est vraiment voulu. Vous avez 3 enquêtes distinctes, mais avec un petit fil rouge à l'intérieur quand même, super sympa. En fait, alors tout bonnement, c'est un jeu de cartes. Vous allez devoir en fait tirer des cartes en fonction des investigations que vous voulez faire. Donc il y a vraiment un côté très libre dans le jeu qui est super intéressant. Mais vous avez des documents à côté. Alors vous avez peu de documents, à chaque fois vous avez 2 documents on va dire pour chaque enquête. Mais dans ces documents là, vous avez soit le plan de l'endroit où vous êtes, vous avez également d'autres indications qui vont vous aider dans votre enquête. Tout est super bien réalisé. Ce que j'adore dans ce jeu, c'est vraiment la narration qui vous plonge à fond dans le jeu et le script. Des jeux d'enquête, j'en fais beaucoup. Parfois le script est bateau sans plus. Là, il y a vraiment un effort de présentation, de narration, un effort dans le script. Tout est dans les cartes, mais vraiment, vous lisez ce qu'il y a dedans, vous êtes vraiment plongé dedans et vous avez vraiment envie d'en savoir plus. La particularité du jeu, c'est qu'il n'y a pas de temps pour résoudre une enquête. Enfin, vous n'avez pas le maximum de score si vous le faites en minimum de temps. Là, pour le coup, c'est vraiment votre déduction qui va être primordiale. C'est-à-dire que vous connaissez les questions à répondre dès le début. Peu du Colombo pour le coup. Mais si vous réussissez à répondre aux questions, on va dire dans les 30 premières cartes, et que vous ne changez pas d'avis jusqu'à la fin, enfin vous continuez vos cartes, votre investigation, si lors de la résolution de l'enquête, vous avez tout juste sur les 30 premières cartes, vous avez le maximum de points. Vous pouvez forcément changer d'avis en cours, mais si vous êtes allé jusqu'à la fin du jeu, vous n'êtes pas forcément trop sûr, et à ce moment-là, donc vous répondez aux questions. Si c'est juste, tant mieux, mais vous avez moins de points. Et donc ça, c'est vraiment bien. Ça vous force à essayer de répondre aux questions le plus tôt possible, de garder ces questions jusqu'à la fin pour avoir le maximum de points. Parce que si vous avez tout faux à la fin, vous avez 0 points. Et j'avoue que c'est graduel et à la fin, l'enquête est quand même assez corsée. Alors, je ferai une petite vidéo, les 5 bonnes raisons de posséder ce jeu d'enquête parce que véritablement, il est vraiment très bien. Je dirais un must-have génial. Et voici Mandragora, Alhambra Roll and Write et Suspect, mon top 3 d'avril des jeux auxquels j'ai le plus joué. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si les jeux vous les avez aimés, si vous avez les mêmes, si vous en avez d'autres, on peut en discuter. Le petit pouce bleu, l'abonnement, c'est toujours aussi sympa. Dans tous les cas, on revient très vite avec une nouvelle vidéo sur les 5 bonnes raisons comme je vous en avais parlé. À une prochaine. Merci à tous. Salut!